Pourquoi tu vas si vite? J'ai un rendez-vous chez mon coiffeur. Mon mari m'accompagne. Il me ramène à la maison. C'est gratuit. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu rentres en voiture? Non, il nous conduit à la... Je sens une odeur qui ressemble à une boisson alcoolisée. Qu'est-ce que c'est? Avez-vous un problème d'audition? Vous nous entendez? Je vous promets, je ne suis pas comme ça d'habitude, mais je viens d'apprendre que ma copine m'a trompée. Je veux juste rentrer chez moi. Je suis si triste. Agir normalement après 3 verres est déjà difficile, mais avec des flics, le naturel disparaît vite. On remonte le temps pour découvrir 7 des excuses les plus folles, les plus bizarres et carrément les plus stupides que des conducteurs aient jamais données pour avoir conduit en état d'ivresse. Et tout est filmé par la caméra corporelle. Voici After Hours, présenté par Law & Crime. Je suis Sam Goldberg. À Palm Coast, un adjoint du comté de Flagler voit un conducteur de Floride transformer l'autoroute en piste d'atterrissage. Quel mauvais timing! La loi sur les super excès de vitesse vient d'entrer en vigueur et ce type sera le premier à l'expérimenter. L'adjoint Murphy allume les gyrophares et poursuit le conducteur pour comprendre sa conduite rapide. Le véhicule en infraction vient de s'arrêter juste au nord de la 284. Allez. Là. Pourquoi tu ne descends pas un instant? Tu n'as pas d'arme sur toi, hein? Non. D'accord. Reviens ici. Ça ne te dérange pas si je t'attache rapidement? Tu n'as pas d'arme, de couteau ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Allez, mets tes mains derrière le dos. Raison de l'interpellation. Tu roulais à 107? Tu te faufilais entre les voitures. Et tu as dit, la police routière arrive. Est-ce que je peux avoir un de nos vêtements équipements de protection? Pourquoi tu vas aussi vite? J'ai un rendez-vous chez mon coiffeur. Tu as rendez-vous chez le coiffeur? Un nouveau Simurna. Un nouveau Simurna, donc Ah, tu sais, cette voiture est plutôt froide. tu roules à 107 miles à l'heure. Ah, je suis désolé. Tu zigzagues dans la circulation, mettant la vie des autres en danger. Tu vas passer la nuit en prison. Pour la nuit? Pour la nuit? Oui, tu sais, les criminels de Floride roulent à plus de 100 miles à l'heure. Je ne savais pas ça. Maintenant, tu le sais, non? Tu appelles la dépanneuse, puis tu iras en prison. Circulation 15 de télévision? Michael Stanik, 57 ans, a été arrêté et inculpé pour excès de vitesse dangereux. Il a payé sa caution et repris la route 30 minutes après. Probablement en route directement vers ce rendez-vous chez le coiffeur, mais pas aussi vite cette fois. Je voulais juste vérifier le pilote ou quelque chose comme ça. Je sens de l'alcool dans son haleine. Ouais. Au poste de contrôle, porte 2. Il est à la porte 2? Ah oui, le pilote reste dans l'avion à la porte 2. Enfin, l'appareil est toujours là. Mes gars m'en ont parlé quand il est passé par le KCM. Ensuite, un pilote de ligne descend à travers la Transportation Security Administration à l'aéroport international de Savannah, lorsque les agents sentent apparemment quelque chose d'inhabituel.
Le pilote de Southwest est censé voler vers Chicago, mais l'idée qu'il puisse être sous influence ne plaît pas à la sécurité. La police de l'aéroport se dirige vers la porte d'embarquement. Bonjour. Bonjour, bon matin. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Quand avez-vous bu pour la dernière fois? La nuit dernière? Il y a combien d'heures environ? Genre, il y a 10 heures. Ah, au moins. Combien de verres as-tu bu? Quelques bières, non? Tu es sûr? Définis quelques bières. Quelques bières. Définir quelques bières ça. 3. D'accord. Qu'est-ce que tu as bu? Bière blanche? Non, quelque chose de similaire. Non, quelque chose de similaire? Ouais. Rien d'autre? Non. D'accord. Tu es avec qui? Mon copilote? D'accord. Seriez-vous prêt à faire un test de sobriété sur place avec moi maintenant? Non. Pourquoi pas? Ce n'est pas nécessaire. Eh bien, je peux sentir une odeur qui ressemble à une boisson alcoolisée. Ah, désolé. Voleur. Warriors. T'en as des fraîches là, qui n'ont pas été dans ta bouche? Oui, apporte-les comme ça. Merci. Je peux le sentir, je peux le sentir. Prépare un thé. Ça sent mini? Je crains de ne pas avoir de PBT. Évidemment, c'est tellement coupé. D'accord, c'est ce que tu trouves, des problèmes de santé. Désolé, tes combinaisons de pilote ne doivent pas causer de problèmes de santé ou de soucis. J'ai remarqué que tu portes des lentilles, mais ou que tu as une combinaison en verre. Oui, c'est le cas. Alors je vais juste te demander de le faire. Nous nous éloignons simplement du passager. D'accord, donc tout ce que j'ai besoin que tu fasses, c'est de suivre la pointe de mon stylo, d'accord? Ici, ceci. Petite pointe blanche, je vais la déplacer, suis-la des yeux. Tes yeux suivent, tu comprends? Tu peux faire ça pour moi. Sois attentif avec la pointe du stylo. David Alsop, 52 ans, insiste sur le fait qu'il n'est pas ivre, alors son état est mis à l'épreuve. D'accord, tu es prêt? Oui. Tu peux commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4, 1000, 5, 2000, 6 et 1000. D'accord, tu peux s'arrêter. Fais-moi une faveur et attends juste un instant. Je reviens dans 1 minute. Je vais juste aller leur parler d'ici. D'accord? Oui. Je l'ai vu, oui, des étapes suivantes. Pas vraiment pendant le virage en marchant, mais clairement le lendemain. En raison de la gravité de la situation, les agents recontrôlent avec le steward. Alors, vous avez bu quelques verres hier soir? Je l'ai rencontré. On a pris un verre? Oui. Donc mon problème, c'est que là, depuis que je te parle, je ne sens aucune odeur venant de toi. Je sens une odeur très forte, une boisson alcoolisée qui vient de lui. C'est un gros problème, quoi qu'il arrive. Nous étions sur le bord de la route avec ta caméra juste à côté de toi. Mais c'est un problème reconnu parce qu'il y a ce que dit le volume 18. Peu importe, ce n'est pas la question, ouais. Mais le problème, c'est que je peux le détecter. Et donc, évidemment, je ne sais pas où vous êtes basé, ni où se trouve le centre.
Mais avec le sauveteur secouriste du travail que je lui ai fait passer, il a montré des signes d'altération en plus de l'automobile, l'agent aussi. Donc je vais passer un coup de fil à mon superviseur. Mais il y a une très forte possibilité, ou une très forte probabilité, qu'il va finir avec le fusil à pompe au centre de détention. Il le fera. Avion à commande manuelle sous l'emprise de l'alcool. Donc si on doit passer des appels loyaux, j'y vais. Et commencer à travailler sur la... Avez-vous des effets personnels dans l'avion? Oui, j'en ai. Qu'avez-vous là-bas? Juste votre sac d'urgence, les commandes, etc. D'accord, alors mon problème, c'est que je suis formé au test de sobriété normalisé sur le terrain et vous avez montré des signes évidents. Après avoir parlé à votre premier pilote, la question reste, accepteriez-vous une prise de sang pour vérifier votre alcoolémie? Non. Le problème, c'est qu'en acceptant le test de sobriété sur place, vous avez présenté des symptômes. Et si vous refusez une prise de sang, c'est considéré comme conduite en état d'ivresse. Moins sûr au volant, pour l'attention nécessaire à l'exploitation d'un avion commercial. Sérieusement? Oui, monsieur. Comment ai-je échoué? J'ai tout fait. Les signes que vous avez montrés pendant ces 3 tests, je peux les expliquer en me basant sur ceux-ci et sur l'odeur qui se dégage de vous. C'est très cohérent avec une conduite sous influence. D'accord. Eh bien, oui. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si tu refuses une prise de sang, ce sera considéré comme conduite sous influence, moins sûr. Tu seras placé au centre de détention du comté de Chatham et tu pourras passer un appel. Tu pourras très probablement, parce qu'on est mardi, c'est un jour de semaine. Mais malheureusement, c'est la procédure que je dois suivre. D'accord. Si j'acceptais une prise de sang, que se passerait-il ensuite? Je veux dire, cela fait juste partie de l'enquête. J'ai fait ma part, mais c'est comme si votre sang était le non négociable, en fait. Ça prouvera si c'est bien ce que c'est ou non. Donc, D'accord, oui, eh bien. je ne peux pas, tu as raison, coach. Tu as refusé, donc déjà sur cette base et ton ressenti, la sobriété que tu... Même si je te donnais mon sang, rien ne changerait. D'accord. C'est ça. C'était ton choix délibéré à faire, mais d'après les appels que nous avons reçus, disons que des gens à la Transportation Security Administration pouvaient sentir une odeur d'alcool venant de ton haleine. Et eux ne sont pas formés. Moi, je suis formé à reconnaître les odeurs corporelles et l'alcool en comparaison. C'est bon, hein, je veux dire, rien ne va changer. Tu es à moi. Je n'ai pas parlé à la Transportation Security Administration aujourd'hui, j'ai vu Casey. C'est en service par la Transportation Security Administration. N'est-ce pas? D'accord, très bien. Je vais prendre mes affaires. Mon collègue prend vos affaires. Si cela ne vous dérange pas, allons jusqu'à la voiture de patrouille, ainsi nous évitons de le faire devant tout le monde. Restez calme, et je le serai aussi. Oh, absolument. Alors? Mais oui, j'aimerais récupérer mes affaires et partir. Oui, si tu veux, on peut faire ça. Tourne-toi simplement dos à moi. L'avion a eu un retard d'environ 5 heures, sûrement le seul auquel les passagers s'attendaient. David a été inculpé de conduite sous influence au moment de cet enregistrement. Son affaire est toujours en cours. La police de Boynton Beach arrive sur les lieux d'un accident entre une voiture et un bus scolaire. Et il est clair que ce n'est pas un simple accrochage. En se basant sur la collision, un agent vérifie d'abord l'état de la mère et de sa fille pour s'assurer qu'elles vont bien. Que s'est-il passé? Je traversais et... Tu arrives sur cette route, tu traversais ici. Tu allais entrer ici. Oui. D'accord, très bien. De quelle couleur était ta lumière? Verte. D'accord, elle était verte. As-tu déjà donné ton permis de conduire à quelqu'un? Non. D'accord. Très bien, donnez-moi une seconde. D'accord.
Tu as des options? Oui, d'accord, je peux te parler. Donc j'avais raison, derrière elle. D'accord. On arrive, il y a beaucoup de voitures. Tout le monde roule lentement et essaie de la contourner. Et elle continue de zigzaguer entre les voies. Et à un moment, je me suis vraiment demandé, est-ce qu'un enfant conduit cette voiture? Parce que c'était vraiment ridicule. Et puis tout d'un coup, j'arrive, j'habite ici, donc j'essaie de tourner ici, mais j'attends. Dans quelle voie était-elle? Celle-ci et celle de là, parce qu'elle était comme ça, oui, et puis les voitures n'arrêtaient pas d'essayer de la contourner. Et quand on est arrivé ici, j'étais la dernière derrière elle. Je devais tourner, donc j'attendais juste qu'elle parte. Elle est entrée dans cette voie. Elle disait qu'elle n'avait pas besoin d'y aller, qu'elle devait aller tout droit. Je me suis dit, cool, elle ira peut-être ailleurs, peu importe. Elle s'est venue ici, a tourné brusquement à gauche et tenté d'accélérer, mais il était déjà à mi-chemin. Elle a essayé de le percuter. Lui, il était déjà à mi-chemin du carrefour. Alors je m'approche et je lui demande, tu vas bien? Je veux dire, elle était clairement sous l'emprise de quelque chose. Peu importe, ce n'est pas mes affaires. Mais elle zigzaguait sur toute la route. Je me suis dit, mince, c'est un enfant qui conduit cette voiture ou quoi? J'ai failli faire ça, tu vois. C'était un enfant, c'est ce que je pensais. Le chauffeur de bus. D'accord, j'y vais. Les ambulanciers vont vous examiner. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un accident. Oui, comment c'est arrivé? La mère adopte un silence total sans explication. Tu es blessé? Non. Non, tu n'es pas blessé. Tu veux aller à l'hôpital? D'accord, très bien. Quel est ton nom complet? Megan Lee Champion. J'ai déjà répondu à toutes ces questions. Nous allons parler aux ambulanciers. Elle a été examinée. Voyons s'ils lui donnent le feu vert, puis on verra. Et comment tu vas? Elle semble présente, mais je veux m'assurer que vous l'autorisiez pour une blessure à la tête et que vous trouviez. C'est l'impression qu'elle donne. J'y vais? Je vais vous laisser faire ce que vous avez à faire. Elle était là-dedans. Je pense que tu vas recevoir mon email. L'affaire examinée. Fais ce que tu dois faire. Donc, cette fille était dans la voiture. Était dans la voiture. Les secours examinent rapidement Megan Champion, 38 ans. Pas de blessure, ni plainte, mais les agents sentent qu'il y a un problème. Pourquoi es-tu désolé? Raconte-moi, que se passe-t-il? As-tu pris quelque chose? Non. Parce que je peux le voir, madame. Nous pouvons le voir. Non, non, je ne l'ai pas fait. Quand avez-vous bu pour la dernière fois? Je n'ai rien pris. Je parle d'alcool. Non, je n'ai rien pris. Donc tu n'as pas répondu à ma question? Non, je réponds à ta question. Je n'ai rien pris. Tu n'as pas été capable de me dire quelle est ton adresse? Mon adresse? Pas encore, j'en suis sûr. Êtes-vous blessé quelque part? Êtes-vous capable de répondre à cela? Non, je ne le suis pas. Blessé? Nulle part. Et je suis tellement désolée. Je suis désolée. Je veux juste savoir, Megan, moi, si tu n'as rien pris. Non, je ne prends rien. Je ne prends rien. Non. Quand avez-vous bu pour la dernière fois? Il y a environ 4 jours. Il y a 4 jours. Oui. Je récupérais mes enfants et je n'ai pas pris quoi que ce soit. Et je suis vraiment désolée. Et c'est tout? Oui. Oui, tu peux regarder mon... Moi. Je suis vraiment désolée. La raison pour laquelle nous vous posions ces questions. Madame, parce que... Je comprends. Étant donné tous les signes, vous êtes sous l'influence d'une substance. Je le suis. Non seulement vous agissez de façon très... Des schémas de conduite. J'ai dit à 2 personnes que je t'avais vu conduire et percuter le bus. Non seulement ça, mais je suis en train de te retirer maintenant. Tu es vraiment nouveau à avoir l'air que ton corps s'endormait.
Je comprends. Tu es magnifique. Je comprends. Tiens. Ralentis sur tes mots, d'accord. Je comprends. Donc si tu prenais... Je ne sais pas si tu l'étais. Je ne sais pas si... Non. Ah, encore. Je ne bois pas. Tu ne bois pas du tout. Non. Tu ne bois jamais du tout. Non. Vraiment. Oui. Je croyais que tu avais dit que tu avais bu quelque chose il y a 4 jours. C'était genre... Non. Mais... Je te le dis. Alors, qu'est-ce que tu as bu? C'était il y a des semaines. D'accord, c'était quoi? Je te dis que je ne bois pas en ce moment. Et ça fait un moment que c'est comme ça. On ne veut pas, on ne veut pas. On veut faire... Sûr, tu es... D'accord, et d'accord. Tes pupilles sont extrêmement épaisses. Ouais. Ah oui, parce que je... Tu es... Tes pupilles. Quand as-tu vu un médecin pour la dernière fois? Oh, il y a moins d'une semaine. Donc tu ne t'es pas du tout cogné la tête aujourd'hui, n'est-ce pas? Je ne me suis pas écrasé. Eh bien, pas ici. Peut-être. Quand l'airbag s'est déclenché, tu t'es cogné la tête? Je peux regarder? Il y a des bosses. Tu peux y aller et regarder. Est-ce qu'elle sait quel jour on est, quelle année, ce genre de choses? Donc tu te laisses pas sûr s'ils sont revenus à l'année ou peu importe. Est-ce que C'est quoi? la date d'aujourd'hui est... Le 4 septembre? Quelle année sommes-nous? 2025. Qui est le président? 4? Bonjour, oui, tu vois, mais tu n'es même pas. Tu es en train de... J'ai du mal à répondre à des questions simples. Qui est le président? Passe Toronto. D'accord. C'était une blague. Ce n'est vraiment pas... Ce n'est pas le moment de plaisanter. Réponds à 3 questions. Non, je vais le prendre. Elle ne peut pas, passe à autre chose. On fait une demande d'ordre de réparation, mais je ne sais pas ce que tu veux demander. Oui, je veux dire, elle refuse. Je n'ai pas refusé. Non, tu dois attendre. Je t'ai demandé si tu allais bien et si tu avais besoin de soins médicaux. Tu as dit que tu allais bien. D'accord, tu n'es pas blessé. Il faut l'emmener à l'hôpital, quoi qu'il arrive. Je n'ai pas refusé. Mam, j'ai déclaré que vous aviez dit que vous n'étiez pas blessé. Vous nous avez dit que vous n'aviez aucune blessure. Êtes-vous blessé? Bonjour. Quelle est... Êtes-vous blessé? Je n'ai pas refusé. D'accord. Avez-vous écouté les questions? Ils vous ont demandé si vous étiez blessé. Est-ce que vous êtes blessé? Non! D'accord, donc c'est essentiellement ce qu'il dit en ce moment. Non, mais il vient de dire « Êtes-vous blessé ?» et je n'ai pas refusé. Non. Je dis ça. Tu as dit ne pas être blessé. N'est-ce pas? Tu es blessé? Non. D'accord. C'est ce qu'on dit. Voilà pourquoi il te demande. Dois-tu aller à l'hôpital? Non. D'accord, c'est ce qu'on a déjà dit. Maintenant, on évalue ton état mental en te posant des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. Tu comprends? Ils veulent que le CSC me corrige d'abord. Tout ce qu'ils font, c'est s'assurer que tu vas bien. Souhaites-tu un avis médical? Puis-je te parler? Oui. Reste ici parce qu'il y a de la circulation qui arrive, putain. Ce genre de scène. Tu vas prendre le tien et... À collaborer. Collaboratif, de quoi tu parles? Qu'est-ce qui arrive? Une maman, sérieusement? Prends ton micro. Je ne comprends pas ce que tu dis. J'essaie de t'aider. J'essaie de comprendre ce que c'est, ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Si tu vas bien, ils veulent juste s'assurer que tu vas bien médicalement. Et j'essaie juste de comprendre. Elle dit qu'elle ne veut pas y aller, alors demande-lui simplement... Parce que... Est-ce qu'elle... Je n'ai rien dit. Non. Est-ce qu'elle serait prête à faire un exercice de sobriété sociale?
Personne ne veut rester? Oui, est-ce qu'on le ferait? Alors, seriez-vous prête à faire un exercice de sobriété, de ressenti? Juste... Nous pensons que toi et tes amis avez été tellement... Allons-y. Serais-tu prêt à faire cela? Ouais. D'accord. Sauf que Megan n'arrive pas jusque-là. Oh, oh mon Dieu, arrête. Le meilleur coup sera ici. Tu peux prendre mon ascension ici? Mec! Arrête. Ligne droite. Arrête. Ligne droite. Attends. Oh mon Dieu. On a fini. On n'a pas besoin de faire ça. Ligne droite. Ligne droite. Ligne droite. C'était fini. Elle part. Peux-tu mettre tes gants et l'aplatir? Ligne droite. Où est-ce que F est la ligne droite? Détends-toi, détends-toi. Non, toi. D'accord. Où est-ce que c'est? Détends-toi, tu es. Ligne droite. Où est cette foutue ligne droite? Je ne savoure pas. Ligne droite. Non. Va te faire voir. Oh, tu veux me remplir? Oh, tu veux me remplir? Assieds-toi, mec. Non. Ah, assieds-toi! Assieds-toi, toi. Je suis assis. Allez. Megan, assieds-toi simplement, assieds-toi. Assieds-toi. Assieds-toi simplement. Pourquoi? Assieds-toi simplement. Pourquoi? Tu vas te faire mal, assieds-toi. Pourquoi? Arrête de résister, tu vas te faire mal. Pourquoi? Fais attention à ta tête, s'il te plaît. Personne. Dernière référence? Signal on, je vais le regarder. Megan a été inculpée pour conduite sous influence. Conduite en état d'ivresse avec une personne de moins de 18 ans à bord. Ayant refusé d'accepter ou de signer la contravention, son affaire reste en cours devant les tribunaux. Où est-ce la ligne droite? Nous allons placer un ruban au sol pour la ligne droite. Allons-y. Viens par ici. Pardon. D'accord. Lumière droite, allons-y. C'est la prochaine étape. Lumière droite, allons-y. Ensuite, nous survolons vers Bowling Green. La police du Kentucky intervient. Des signalements concernant un homme affalé derrière le volant, ayant l'air d'en avoir commandé un de trop. Les agents le trouvent installé à l'arrière du parking du McDonald's. Il prend « J'adore ça », un peu trop au pied de la lettre. Oh waouh, du calme mon pote. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Rien? Que se passe-t-il? Merci. Sortez un instant et parlez-nous rapidement. Non? Pourquoi? Eh bien, on peut voir que vous avez une bouteille d'alcool ouverte, juste ici. Où? Juste là? Allez, sortez de votre console. Venez. Allez mec, sortez pour nous. First mec. Allez mec. Il a baissé son pantalon et regarde. Que fais-tu? Allez, sors, allez, sors. Sors et viens nous parler. Reviens ici. Attends, j'ai compris. Attends ici. Par ici. Dors, reviens juste ici. Reviens et parle-lui. Sors les mains de tes poches. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es assis ici derrière? Alors, juste ramène-le là-bas. Du calme. Je me détends, c'est tout. Qu'est-ce que tu es? Pourquoi es-tu ici? D'habitude, j'y arrive sans problème. Pour le déjeuner? Tu prends le déjeuner ici? Ouais. Depuis combien de temps es-tu ici? Environ 40 minutes. 40 minutes? C'est ta boisson là-dedans? Ouais, t'as bu aujourd'hui? Et à toi maintenant, d'accord? Combien as-tu bu aujourd'hui?
Pas beaucoup. Désolé, où es-tu ici? Tu es venu en voiture, n'est-ce pas? Avec une pelle et en criant. Tu as ta carte d'identité sur toi? S'il te plaît, je t'en supplie. Tu as ta carte d'identité sur toi? S'il te plaît? Je dois savoir qui tu es. S'il te plaît. Écoute juste, fais ce qu'il te demande de faire. S'il te plaît, as-tu ta carte d'identité? C'est ton portefeuille? Juste là. J'ai ma carte d'identité? Je l'ai. Oui, tu l'as. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Nous ne t'avons pas fait ça. Toi, tu m'as fait ça. Je dis, s'il te plaît, donne-moi ta carte d'identité. Et ensuite, on peut parler. D'accord? S'il te plaît. J'ai besoin de savoir qui tu es? D'accord, tu peux l'avoir ici. C'est tout ce que je demande. Où habites-tu? Ouais. Où est ta carte d'identité? Tu n'es pas d'ici. Je viens de Francfort, dans le Kentucky, qui se trouve à environ 2h30 d'ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens ici pour l'école. Pourquoi es-tu derrière le McDonald's? J'ai essayé d'aller chercher de la nourriture thaï. Il y a un restaurant thaïlandais. Juste là-bas. Ouais. Et j'essayais d'obtenir de la nourriture d'un restaurant thaïlandais. Donc tu as dit que tu étais ici depuis 40 minutes? Écoute, je ferai n'importe quoi pour vous. Ouais, si vous me laissez partir. S'il vous plaît, je vous en supplie que vous souhaitiez tester votre aptitude à conduire. Oh mon Dieu, ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça. Je te pose la question. J'ai environ 40. Tu as 40, quoi? Je suis en période probatoire de permis et je ne peux pas conduire. Tu viens de dire que tu es venu en voiture? Est-ce qu'il est suspendu? Écoute. Mise à l'épreuve du conducteur. Écoute. Qu'est-ce que ça veut dire, la mise à l'épreuve du conducteur? Je suis en période probatoire de permis de conduire. Je ne suis pas autorisé à conduire sur la route. Alors pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire par pourquoi? Pourquoi es-tu en période probatoire? Oui, je suis sous restriction. Je ne suis pas censé conduire sur la route. Tu ne le fais pas, tu sais pourquoi? Parce que j'ai trop de restrictions de conducteur. D'accord? J'ai eu trop de restrictions pour les conducteurs. Alors, souhaitez-vous faire quelques exercices pour vérifier votre aptitude à conduire? Pourquoi essayez-vous de me faire ça? Je ne te fais pas ça? Tu t'es fait ça à toi-même. C'est à toi. Tu les fais ou non? Non. Tu ne veux pas les faire? D'accord. Eh bien, retourne-toi. Mets tes mains derrière le dos. Quoi? Non, ne fais pas ça. Allez, arrête. Mec, arrête. Arrête. Ça ne vaut pas la peine de se battre. Préparons-nous. Tu y vas. Alors mets tes mains derrière le dos. Arrête. Parce que tu vas continuer à reculer. Écoute-moi, calme-toi, écoute. Ouais, on essaye de te calmer. Je ne veux pas me battre avec toi. Calme-toi. Arrête. Écoute, mec, pourquoi tu fais ça? Parce que toi, tu ne le fais pas, tu ne travailles pas avec nous.
Ah, ne me touche pas. Qu'est-ce que tu fous? Tout va bien, il va bien. Lâche mon pied. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Aïe, qu'est-ce que tu fais? Garçon fort, regarde. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves. Tu ne marches plus maintenant? Garçon fort. Vous êtes des garçons forts, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Aïe! Arrête! Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Aïe! À l'aide, quoi? Et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en état d'arrestation? À l'aide. Tu calmes. À l'aide. Merde alors. À l'aide. À l'aide? Oh ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Tu prends. Tais-toi juste. Sois juste silencieux. Tu peux te lever, lève-toi, allons parler à la voiture. Envoie-moi là-dedans. Qu'est-ce que tu fous? C'est là qu'on va. La voiture. Aïe. Et tu veux me garer? Oh mon Dieu. Regarde-moi. Regarde-moi. J'ai tout un tas de trucs sur moi. Regarde-moi. Je ne vais pas attraper mes pieds. Où ça? Contre ce mur. C'est un putain de portefeuille. T'es stupide. C'est un putain de portefeuille. Aïe, merde. Arrête. Entre. Ah, s'il te plaît, arrête. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu fais? Aide? Arrête. S'il te plaît, arrête. Mets les pieds dedans. Je vais arrêter. S'il te plaît, arrête. Sors d'ici. Ça va? Tu veux que je te sorte les pieds? Ça va? Ça va? Parce que tu n'en as pas l'air. Mets tes pieds dehors. Lâche-moi. Va sur la piste. Allez, mets tes pieds dehors. On y va, allez. Mais qui sort si tu ne sors pas? Tu ne peux pas me toucher comme si j'étais mort. Ouais, de sale. Merde. Ouais. Ne me touche pas. Va-t'en. Lève-toi. Ne me touche pas. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais? Tu es sérieux? Je suis sérieux? Oh mon Dieu. C'est plutôt illégal. Ce n'est pas illégal. Chris, oppose-moi au magasin, s'il te plaît. Le jeune 25 ans n'a reçu qu'une paire de menottes. C'était sa 3e arrestation pour conduite en état d'ivresse. Il n'avait donc plus d'excuses. Dans cet incident, Hunter a reçu des chefs d'accusation supplémentaires, dont possession d'un contenant ouvert, conduite désordonnée, résistance à l'arrestation et menace terroriste. Lors de l'enregistrement, aucune information supplémentaire n'a été trouvée sur l'issue de l'affaire. Il est alors environ 2h30 du matin. Un dimanche, la police de Tampa reçoit des signalements d'un véhicule roulant à contresens sur l'I4 en direction est. Les agents localisent rapidement une Toyota Camry argentée, qui roulerait à l'ouest de l'autoroute à environ 60 miles à l'heure. Ils tentent de l'arrêter, mais la police dit que la conductrice refuse d'obtempérer et fuit à contresens, évitant de peu une collision avec une voiture banalisée. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'un agent de la route passe à l'action de manière tactique. Une manœuvre précision immobilisation technique immobilise la Camry, la bloquant entre les véhicules des forces de l'ordre. Hé, avance! Sors de l'autre côté! Sors de l'autre côté!
Non, le soi-disant cercle? Fais face à la voiture, fais face à la voiture. Je ne me suis jamais frappée de ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cercle de l'aura autour de moi. Le cercle de la voiture. Vous réalisez que vous êtes à contresens sur l'autoroute? Sur cette autoroute? Tu vois ces lumières qui s'approchent? Oui. Regarde droit devant toi. Non, moi, oui. D'accord, attends. Je le fais. Non, je te promets que je le fais. Dans le mauvais sens sur l'autoroute? Non? Ça, tu l'es. C'est pour ça que je reconnais. Cette voiture? Toi? Oui. Cette voiture? Tu allais dans la mauvaise direction. Mon mari me raccompagne à pied ou en voiture chez moi? Tu conduisais pour rentrer chez toi? Non, c'est lui qui nous ramène à la maison. Tu étais en train de conduire. Non, non, je conduisais. J'étais sur le siège passager. Eh, quelqu'un d'autre est dans cette voiture? Non, oui. Oui, il n'y a personne d'autre dans la voiture. D'accord, ce n'était peut-être pas aussi précis, mais il y avait mon mari et moi dans une voiture. Nous ne sommes pas dans cette voiture dégagée. Nous sommes tout en bas. Il nous ramène. C'est comme si on restait ou qu'on économisait dans un seul bar juste pour que je puisse lui parler. Et ensuite, on va aller au zéro effrayant. D'accord. D'accord. Qu'en penses-tu, Chris? Que veux-tu faire avec moi ce soir? Au-delà? Combien de verres as-tu bu ce soir? J'ai été dans 2 bars ce soir où j'ai bu un verre entier à chaque fois. J'ai bu un verre entier chez moi et j'ai pris 2 verres au bar. Christian Bill, 24 ans, accepte de passer les tests de sobriété, mais il reste douteux qu'elle ait compris son engagement. Est-ce que tu portes des lunettes ou des lentilles, la sœur? Je porte des lunettes, mais je ne les ai pas sur moi. Non, pas de lentilles. Et je ne conduis pas pour rentrer chez moi, donc je n'ai pas mes lunettes avec moi. D'accord, tu as des questions à ce sujet? Si tu n'as pas de questions et que tu comprends, tu peux commencer si tu es prêt. 6 à 6 pieds d'oiseau. Les mains le long du corps. Terminé. D'accord, viens. Reviens juste ici. 6, 8, 2, 10, 15, une fois. Tu es arrêté pour conduite en état d'ivresse. La police dit que le taux d'alcoolémie était plus du double de la limite légale. Kristen a été arrêtée et inculpée pour conduite sous influence et fuite aggravée à grande vitesse pour échapper à la police. Elle a appelé des non coupables et, au moment de cet enregistrement, elle attend sa prochaine comparution hors détention. Maintenant, la police d'Albuquerque arrive dans un Whataburger local, après des signalements concernant un conducteur présumé, ivre bloquant la voie du drive. Combien de temps reste-t-il là-bas? Il est ici depuis environ, je dirais, 40 minutes. Pouvez-vous baisser vos vitres, s'il vous plaît? Baissez votre vitre, monsieur. Baissez-les toutes les deux. D'accord, baissez celle-ci aussi, s'il vous plaît. Peux-tu voir, Sylvie, si c'est sur parc? D'accord. D'accord, sors, mec. Source. Allez, sors. Sortez, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous parler. Y a-t-il un problème médical qui vous inquiète? Que se passe-t-il alors? Pourquoi vous êtes-vous évanoui alors? Que se passe-t-il? Avez-vous pris de la drogue? Tension artérielle? Non, d'accord. Bon, je vais avoir besoin que vous sortiez. Je suis l'agente Reground du service de police d'Albuquerque. D'accord, alors détachez votre ceinture. Parlons de ce qui se passe. Ne touchez à rien ou la force sera employée. Compris? Vous n'êtes pas libre de partir? D'accord, allez, sors. Prends ton téléphone. Oui, prends ton téléphone. Viens dehors. On veut juste vérifier que tout va bien. Sors, s'il te plaît. Ah, pourquoi? Parce que tu es ici depuis 40 minutes avant l'arrivée de la sécurité. Alors, sors pour que je puisse t'expliquer. Allez, viens maintenant. Hé mec, nous avons besoin que tu coopères, d'accord? Source.
Allez, mec. Je peux t'aider? Ça va, ça va. Ah, d'accord. Eh bien, on dirait que ça ne va pas. Donc, assieds-toi sur le trottoir. Ne t'inquiète pas pour ton camion pour l'instant. Assieds-toi sur le trottoir. Non, ne t'assieds pas. Sur le trottoir. Sur le trottoir. Sors. Quoi? Sors. Pourquoi? Parce que je te l'ai déjà expliqué plusieurs fois. D'accord, arrête de mettre les mains dans tes poches. D'accord. Combien as-tu bu ce soir? Eh non. Combien as-tu bu ce soir? Non. D'accord. Bon, sors de la voiture. Allez. Tourne-toi, mets tes mains dans ton dos. T'es juste en garde à vue, d'accord? D'accord. Tiens-moi, relève-moi. Allons derrière, par ici. D'accord, assieds-toi sur le trottoir. Monsieur, j'ai besoin que vous déplaciez votre pied. D'accord, asseyez-vous sur le trottoir. Toujours aussi ennuyeux. Très bien. Alors, comment tu t'appelles, mec? Caleb. Caleb, qu'est-ce qui se passe? Caleb? Sécurité! La sécurité dit que vous bloquez le drive. Ils ont essayé d'attirer votre attention, mais vous étiez évanoui. Est-ce que vous traversez un problème médical? Avez-vous bu ce soir? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Je vous demande, est-ce que vous traversez un problème médical ou avez-vous bu ce soir? Non. Aucun des deux. Non. D'accord. Alors, as-tu pris de la drogue ce soir? Non. D'accord. Oh, pourquoi t'es-tu évanoui dans ton camion? Qu'est-ce qui se passe? Tu commences à 4h35? C'est juste pour qu'il vérifie. Quel âge as-tu? Nous y allons. Les ambulanciers vont venir t'examiner. Mec. Quel âge as-tu? Caleb, tu as quel âge? 28. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir récupérer ton camion? Parce que tu n'es absolument pas en état de conduire ton véhicule. Si tu t'évanouis, tu ne réponds pas à mes questions. Je vais bien. Tu ne vas pas bien. Tu vas pas bien. Alors, je vais te demander, d'accord? Es-tu prête à passer un test de sobriété sur le terrain pour me prouver que tu n'es pas sous influence? D'accord, j'enlève ton chapeau. Je vais le remettre comme ça. Donc, êtes-vous prête à passer des tests de sobriété sur le terrain pour prouver que vous n'êtes pas ivre? Oui ou non? À quoi? Tu as un souci d'audition? Tu nous entends? Tu as un problème d'audition? Enlève-les, regarde-moi. Petit et petit? T'es prête à commencer? Ouais. C'est soit l'hôpital, soit la prison, mec. Hôpital. D'accord. Donc on y va. On est d'accord. 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 Nous allons appeler quelqu'un de votre choix pour venir récupérer le camion. Si vous avez des amis en ville... Oui ou non? J'ai... Ton téléphone? Ouais. Si tu peux enlever les menottes. Je ne vais pas faire ça. Allez, prenons ton téléphone. Tiens, on peut le faire pour toi?
On peut le faire pour Toy. On y va, mais sur haut-parleur, d'accord? Pourquoi? Comme ça, tu peux lui parler? Comme ça, tu peux lui parler. Non, non. Non, ce n'est pas ta décision. Non, ne fais pas ça. La policière se demande pourquoi Caleb McVeigh, 29 ans, refuse de passer l'appel. C'est ta petite amie ou ta femme? C'est ma mère. C'est ta mère? Pourquoi tu ne veux pas appeler ta mère? Elle va te crier dessus? Oui. Oui. C'est ce que font les mamans, non? Oui. Elles tiennent au nanou, non par volonté, mais par attachement. Je pense que tu devrais appeler ta mère pour qu'elle vienne chercher le camion. Puis qu'elle te rejoigne à l'hôpital. J'ai essayé de te donner une chance. Tu ne coopères pas? Si, je coopère. Prête à passer le test de sobriété, tu comprends? Oui ou non? Oui. D'accord. Très bien, sors tes mains de tes poches. Je sais qu'il fait froid. D'accord, alors tiens-toi droit, Caleb. Je vais enlever ton chapeau. Au lieu de viser la réussite du test, il s'inquiète pour son chapeau. D'accord, ne prends pas ça tout de suite. D'accord, nous allons faire la deuxième partie du test de sobriété. D'accord, mec. Quoi? Vous refusez de continuer le test d'alcoolémie? Non. D'accord. Donc, retire encore ton chapeau. On n'a pas terminé. D'accord. Le deuxième test. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Regarde-moi, Caleb, regarde-moi. Reste juste là. Donc à cette ligne. D'accord. Je vais te montrer ce que tu vas faire. Donc tu vas mettre ton pied droit devant. D'accord? Tu vas mettre tes mains. Tu vois mes mains, Caleb, sur le côté. Tu vas faire 9 pas. Je vais seulement en montrer 3. D'accord. Caleb, ne t'en fais pas pour ton chapeau. D'accord, tiens-toi dans celle-là. En fait, ne fais pas la queue. La queue, cette queue-là. Oui, celle-ci. Mets-toi dans celle-ci. D'accord. Oh, d'accord, mon grand. On te donne toutes les chances possibles. Recule un peu. D'accord. Mets ton pied droit sur cette ligne. Sur cette ligne. Bien sur la ligne. Très bien. Mets ton pied gauche devant, comme je l'ai montré. Caleb, tu m'écoutes? Mets ton pied gauche devant ton pied droit. Mon pied gauche devant le droit. Oui. D'accord. Maintenant, mets tes mains sur les côtés de ton corps. D'accord, mec. D'accord. Tu es en état d'arrestation, d'accord? Mets tes mains derrière le dos. Arrête de te crisper. Arrête de te crisper. Arrête. D'accord. Arrête ça, Caleb. Tu vas te faire examiner par les ambulanciers? Salut. Salut. C'est Caleb. D'accord. Pouvez-vous vérifier ces signes vitaux? Assurez-vous simplement. Caleb, veux-tu voir les urgences ce soir? Oui. D'accord. Va à l'hôpital en ambulance ce soir. Hein? Tu veux aller à l'hôpital en ambulance ce soir? Quoi? Tu veux aller à l'hôpital? Tu veux aller à l'hôpital ce soir? Tu vas aller en prison. Oh, il doit aller en prison. Oui. Mais
Merci à vous d'être venus. Je vais juste mettre ta carte d'identité dans ton portefeuille, d'accord? On ne sait pas vraiment. On vérifie les gens. Demandez. Vous savez sûrement. Oui. D'accord, il l'a fait. Il l'a fait au début? Caleb, tu n'as pas répondu à ma question. Tu restes en état d'arrestation, mais veux-tu aller à l'hôpital en ambulance ce soir? Non. D'accord. 96. Mon numéro d'employé est juste là. Je ne serai qu'un de vos noms dans le rapport indiquant qu'il est en état d'arrestation et qu'il va en prison. Génial. Merci, monsieur. J'apprécie. Nous irons à l'arrière de la voiture de police. Très bien, séparez vos pieds. Avez-vous dans vos poches un objet pouvant me piquer ou blesser? D'accord. Mettez vos pieds ensemble. Asseyez-vous. Très bien. Quelque chose dans la bouche? Ouvrez la bouche. Ouvrez-la, tirez la langue. D'accord. Mettez votre langue sur le palais. D'accord. Asseyez-vous. Est-ce que je peux récupérer ma vapoteuse? Non. S'il te plaît. Non, mets tes pieds dedans. Si tu coopères, je travaillerai plus tard avec toi. Je te donne ta vape. Caleb a été inculpé pour la 4e fois, rien que cette année, pour conduite sous l'influence. Affaire classée sans suite par les procureurs, sans préjudice. Le registre du tribunal montre que Caleb a reconnu sa culpabilité dans une affaire antérieure. Cependant, les informations sur sa condamnation n'étaient pas aisément disponibles sur le site du tribunal. Donc c'est un délit mineur, n'est-ce pas? Non, tu as aussi 4 autres chefs pour conduite avec permis suspendu. C'est au niveau délit en ce moment, hein? C'est au niveau crime. Donc c'est au niveau crime? C'est la 4e fois pour toi. Ça devrait être ma 2e. Non, c'est la 4e. J'ai tout trouvé sur toi. Donc c'est la 4e fois que tu es arrêté pour ça. Vraiment? Toi, d'accord, mec. Nous terminons l'épisode d'aujourd'hui dans l'Ohio avec une conductrice qui admet d'emblée qu'elle n'est pas vraiment dans le meilleur état d'esprit. Un peu après 1h du matin, un policier de l'université de Toledo remarque une voiture zigzagant comme dans Mario Kart. Après que la conductrice ait crevé un pneu sur un trottoir, l'agent Barbie décide qu'il est temps de vérifier ce qui se passe vraiment. Pourquoi le mentionner? D'accord. Je viens d'apprendre que ma copine, comme mon ex, vient de me tromper et je ne vais pas bien mentalement. Donc j'essaie juste de rentrer chez moi. Compris. Elle et moi sommes restés ensemble environ 1 an, donc j'essaie juste de rentrer chez moi. D'accord. Est-ce que vous avez votre permis de conduire sur vous? Oui, je l'ai, désolée. C'est bon. D'où venez-vous? Je reviens de chez Jake. J'étais avec mon ami. Il travaillait chez Jake. J'ai aussi ma carte grise, si vous en avez besoin. Je suis juste vraiment triste. Je suis tellement désolée. Saviez-vous que vous avez heurté ce trottoir là-bas? Je sais. Mon capteur de pression Tiger s'est déclenché. Je viens de récupérer ma voiture qui a été volée tout le mois d'août. Honnêtement, je viens juste de la retrouver. Donc j'essaye de me réhabituer à conduire ma Honda Civic parce que j'étais dans une Jeep Cherokee vu que je travaille dans une concession. Donc je commence tout juste à me réhabituer à conduire ma Honda Civic.
Et j'ai littéralement heurté ce trottoir et j'étais là, genre, je me suis dit, j'ai clairement pris ce trottoir de plein fouet. Ouais, tu l'as fait, tu l'as bien tapé. Je l'ai frappé fort. Au téléphone avec mon ami, j'ai dit avoir pris ce trottoir de plein fouet. Lorsque le capteur de pression de mes pneus s'est allumé, j'ai pensé qu'il faudrait regonfler ça au travail de main. Mais... Tu vas avoir besoin d'un nouveau pneu? Tu crois? Il est complètement crevé, foutu. Tu sens qu'il tire fort à droite? Tu sens qu'il tire fort à droite? Je te le dis, c'est juré dans la file. Tu as à boire chez Jake? J'ai pris un verre. Un verre. Mais honnêtement, je le jure sur Dieu, c'est tout. Je vis littéralement juste là-haut, après le feu, et j'ai pris un verre. Je vais vous dire, je vais vérifier vos yeux rapidement. D'accord. Bronze vérifie. Tu vas attendre 1 minute. D'accord. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux? Ou comment est ta vision? Tu portes des lentilles, des lunettes ou quelque chose comme ça? Je porte des lunettes, j'ai des verres bifocaux et je ne peux pas. Je vais être honnête avec toi. En fait, je suis presque légalement aveugle. Est-ce que tu pourras voir mon doigt? Tu vois ça? D'accord. Donc test. Garde la tête immobile. Essaye de garder ta tête aussi immobile que possible. Je suis née avec 2 yeux paresseux et j'ai eu 3 opérations pour les corriger. Donc, si un de mes yeux ne suit pas, c'est littéralement parce que j'ai 2 yeux paresseux. Compris. Je te dis quoi? Reste tranquille. J'y vais. D'accord. Je vais vous expliquer, madame. Ce test, appelé regard horizontal, sert à détecter le nystagmus dans vos yeux. Le nystagmus est un mouvement involontaire, donc quand on tire vos yeux, ils sautillent légèrement. D'accord, c'est la même chose que pour les tests des yeux, mais vous avez vraiment un nystagmus assez prononcé. D'accord, vous avez bu. Pouvez-vous monter dans le véhicule? Comme vous voulez. Nous ferons encore quelques tests. Comme je l'ai dit, c'est juste parce que vous avez des antécédents de problèmes aux yeux. D'accord? Donc si vous réussissez les 2 tests et vous pourrez partir. On va vous ramener chez vous et rester derrière vous. Assurez-vous de passer votre pneu. D'accord, voulez-vous que je sorte du véhicule? Je peux le faire si vous le souhaitez. J'ai juste peur parce que j'habite littéralement juste après le feu. Et je vous promets, je ne suis pas comme ça d'habitude, mais je viens d'apprendre que ma copine m'a trompée. Je veux juste rentrer chez moi, je suis tellement triste. Je comprends complètement. Je veux dire, la première chose que je ferais si ma copine me trompait, Je pense que tout le monde ressentirait la même chose. Je veux juste rentrer chez moi. Je veux juste qu'on arrive en sécurité, sans heurter de trottoir ni être percuté par une voiture. Oui, ça me va si tu me suis chez moi. Si tu veux que je sorte et fasse n'importe quel test, ça me va. Mais aussi, j'habite littéralement juste là. J'ai vécu sur 20 Oaks Drive et c'est littéralement juste après ce feu. Tu peux me suivre chez moi si tu veux, sinon je peux descendre et faire ce que tu veux. C'est à toi de décider. Tu as le droit de refuser un test. Je veux dire, c'est ton droit légal. Je suis à la fac de droit. C'est à toi de choisir. Si tu veux simplement me suivre après le feu pour t'assurer que je rentre bien, ça me va. Si tu veux que je sorte, je le ferai. C'est à toi de décider. Je veux dire, je ne peux pas. Physiquement, tu es obligé. École de droit. Si tu veux participer au test, tu peux. Comme je l'ai dit, tu réussis bien au test. On te déposera ici 5 minutes au retour et on passera derrière toi. Sois juste prêt. Ce n'est pas par peur, ni parce qu'on te croit ciblé. Est-ce que tu te sens confiant pour passer le test? Je sais juste que j'ai aussi de l'herbe, donc tu vois, je sais que même quand je suis complètement sobre et que je n'ai rien bu, tu vois, je ne peux pas marcher droit parce que je n'ai aussi qu'un seul tympan, donc mon équilibre est perturbé. Donc je sais déjà que si j'essaye de faire, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais comme le test où vous tendez les bras et vous marchez en ligne droite. Je sais déjà que je ne peux pas faire ça parce que, genre, mon équilibre est déréglé. Si vous voulez que je le fasse, je veux bien. Mais ce ne sera pas droit de toute façon, que je sois sobre ou que j'ai bu ou non. Compris. Je préférerais que vous me suiviez chez moi, mais c'est votre choix. Je vais le ramasser, le mettre sur le trottoir, d'accord? J'ai encore quelques questions à vous poser. D'accord? Mon collègue arrive avec un PBT accompagné d'une mallette portale. Ce mot test d'haleine, il vérifie simplement à nouveau. Vous avez le droit de refuser tout cela à tout moment. Ça vous dérange de sortir sur le trottoir? Rapidement. Je vous pose encore quelques questions. D'accord, pas de problème.
Je suis juste allé sur le trottoir. Très bien. Donc un verre chez Jake. Qu'est-ce que tu as pris? Une vodka Red Bull. Red Bull. Un seul. Et je crois que j'ai pris un shot. C'était quoi le shot? Un thé vert. Ça fait combien de temps? 9, 10 heures peut-être. Donc ça ferait environ 4 heures. D'accord. Nous sommes prêts cependant? Et je vais être honnête avec vous, je n'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui. Enfin, j'ai mangé quelque chose. J'ai pris des rouleaux de pizza vers peut-être 16 heures. Rien après, rien du tout. Non. Tu dois manger un peu plus. Je sais, je sais. D'accord. Tu as beaucoup de choses en cours, mec. Je sais, je sais, je sais. 21 ans, Kayla Zelger accepte de faire des tests de sobriété, mais dès le début, elle avance des raisons pour lesquelles cela pourrait mal se passer. Je vais juste vous demander de garder à l'esprit que je n'ai qu'un seul tympan, donc mon équilibre est perturbé. Oui, d'accord. D'accord? Comment vont tes chevilles et orteils? Ouais. Tes hanches, tout. J'ai eu un accident en avril, donc j'ai 3 disques fracturés dans le dos. Je ne suis pas sûre si ça complètement perturbe mon équilibre ou pas. Je n'en suis pas sûre à 100%, mais je vous demande aussi de garder ça à l'esprit. Je comprends. D'accord. Veux-tu une réplique précise ou que je vienne simplement? Imagine juste la ligne la plus droite. D'accord. Très bien. 2. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu te sens bien, tu te sens bien. Je sais qu'au début, j'étais un peu chancelante et je suis vraiment désolée. Je suis juste vraiment déstabilisée. Je veux juste dire quelque chose comme... Ça me fait vraiment peur et je suis vraiment désolée. Je comprends complètement. Vous avez ce test d'alcoolémie, c'est un test d'alcoolémie portable. Ce n'est pas un tribunal municipal, donc rien ne pourra être retenu contre vous. Voulez-vous le faire ce soir? Honnêtement, personnellement, je ne préférerais pas, simplement parce que je sais que je n'ai pas bu assez d'eau et je n'ai pas assez mangé. Je veux dire, ça n'a rien à voir, enfin, je suppose que la nourriture, comme l'eau que vous consommez, ce n'est pas lié au test. Ce n'est pas être prêt pour cet effort. Ce compte... Je ne sais pas. À ce stade, je préférerais vraiment que vous me suiviez simplement chez moi. Plutôt que toute autre chose. Mais j'ai peur de ne pas être policière. C'est à vous de voir si vous voulez le prendre. Vous pouvez, sinon vous l'avez. Personnellement, je ne voudrais pas. C'est très bien. Encore une fois, c'est à vous de décider. D'accord. D'accord. Je dirais que tu pourrais à peine conduire une voiture vu ta façon de conduire. Je peux sentir ton haleine en ce moment et tes yeux n'ont pas l'air en forme. Très bien. Nous allons t'arrêter pour conduite sous l'influence de drogue. Tu as dit que tu l'es? Oui, madame. Je vais le faire. Mettez vos mains derrière le dos. Oh non. Mettez vos paumes ensemble, paumes ensemble, paumes ensemble, comme si vous priez. Oui, madame, nous le sommes. Nous allons le faire. Nous allons prendre soin de vous, je vous le promets. Vous avez vraiment été, en quelque sorte, très malchanceuse. J'apprécie cela. Très bien. Je ne sais pas si tu as bu il y a 4 heures. Mec, tes yeux bougent un peu. Kailuu. Peu importe ce qui se passe, tu rentres à la maison, d'accord, ne t'inquiète de rien. D'accord, tu rentres à la maison. Reste calme et coopératif. Et tu rentres à la maison avec nous ou seul. D'accord, tu veux la mettre dans la mienne puisqu'il y a plus de place? Ou... Bon, non, mets-la dans la tienne, parce que je vais devoir m'asseoir au-dessus. Qu'on ne peut pas bouger. Je vais appeler Phil. Puis-je récupérer mon téléphone? Oui, je vais tout prendre. Nous allons sortir tout ce dont tu as besoin de la voiture. Je te promets qu'à la fin de la nuit, tu seras chez toi. Vous n'allez pas me garder dans une cellule? Non, non, madame, d'accord. D'accord. Une garde à vue.
debout, très vite. Très vite. Je ne vais pas te fouiller. Si tu peux, soulève juste ton t-shirt, juste pour que je vois ta ceinture. J'ai peur que ce soit tout ce que je puisse faire. C'est quoi? Ta voiture? Ton téléphone? Autre chose? Mon téléphone, ma cigarette électronique et mon chargeur. C'est tout. Téléphone, cigarette électronique, chargeur, compris. Il y a comme une ceinture de sécurité. Si tu veux t'asseoir, c'est plus facile de s'asseoir ici. Je ne savais pas, d'accord. Oui, ces voitures sont petites et neuves. Je ne peux pas les utiliser. C'est la première fois que je me retrouve à l'arrière d'une voiture de police, donc c'est vraiment bizarre pour moi. Avance, je serai dedans, prends-les. D'accord. Merci. Et à votre gauche, juste ici, c'est ça? Kaylee. Oh. Oh, pardon. Je pensais que tu connaissais peut-être mon nom. Je suis vraiment désolée. Même après son arrestation, elle a une autre raison possible d'échouer l'alcotest. Je veux juste qu'elle réussisse aujourd'hui. Un troisième test a montré un taux d'alcool 2 fois supérieur à la limite légale. Kelly a été arrêtée pour conduite sous influence, a plaidé sans contestation et condamnée à une amende de $375. Selon le registre du tribunal, Kelly a suivi un programme d'intervention pour conducteurs. Merci d'avoir suivi l'épisode de cette semaine de Law and Crime, écrit et produit par Jordan Chacon. Le montage vidéo est réalisé par Mikey Deininger. Je suis Sam Goldberg, on se retrouve la semaine prochaine.